Ohio, salut les amis, les anciens, les nouveaux. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. On est toujours en confinement. Mais au moins aujourd'hui, pour moi, il fait beau. Donc ça va. Ça va. Être enfermé chez soi, c'est pas une tasse de thé, mais on va dire que ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, de vous faire une vidéo où je vais vous présenter des bons mangas pour finir le confinement et ne pas trop s'ennuyer. Donc du coup, on va commencer avec Demon Slayer. Ou, comme moi je dis, Kimetsu no Yaiba. Alors Kimetsu no Yaiba, c'est un manga des éditions Panini Manga. Donc c'est un shonen fait par Koyoharu Gotoge. Il était déjà apparu en français sous un autre nom que je n'ai plus. Mais il était déjà apparu, les 2 premiers tomes. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est descendu de chez lui parce qu'il habite dans une montagne et qui a passé la nuit dans un village. Et quand il est revenu chez lui, toute sa famille, tous ses amis, tout le village avait été tué, sauf sa sœur qui avait été transformée en démon. Du coup, il va partir à la recherche de celui qui a massacré son village et réduit sa sœur à être un démon. Et du coup, il va devenir un pourfendeur de démons pour retrouver cette personne et lui faire payer. Je sais que beaucoup ont vu l'animé et n'ont pas lu le manga. Moi, j'ai fait l'inverse. Et franchement, l'histoire est bien. On peut avoir du mal à comprendre parce que au niveau des dessins, certains personnages se ressemblent beaucoup. Mais je pense que si vous aimez bien tout ce qui est combat et mystère surnaturel, vous pouvez lire Demon Slayer facilement. Ensuite, nous avons Black Clover, chez les éditions Kazé, par Yuki Tabata. Alors, j'avais déjà acheté le tome 1, il y a longtemps. Et en fait, vu que moi je m'ennuyais pendant le confinement, j'ai décidé d'acheter les autres tomes. En moins d'une semaine, je m'étais fait la série entière. Maintenant, j'attends que la suite sorte. Parce que c'est une série qui n'est pas encore terminée, même si elle contient déjà 22 tomes. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons, donc Asta et Yuno. Asta vous voyez à gauche et Yuno à droite. Qui sont orphelins et qui ont grandi ensemble. Ils vivent dans un royaume rempli de magie, qui s'appelle le royaume de Clover. Et en fait, Asta est dénuée de magie, tandis que Yuno est quelqu'un qui a énormément de contrôle de la magie et a même été un élu du grimoire à 4 feuilles, c'est-à-dire le grimoire le plus rare et le plus puissant. Tandis qu'Asta, il se retrouve avec un grimoire à 5 feuilles, le grimoire du démon, de celui qui n'a pas une once de magie en lui. Leur but du jeu, ça va être de devenir empereur mage, donc c'est-à-dire l'empereur, le plus grand mage du royaume qui protège tous les habitants, et aussi le roi. Mais en fait, ils vont avoir plein d'aventures avec des elfes. Enfin voilà. Si je vous ai mis l'image du tome 13, c'est parce que ce personnage-là, dont je n'ai plus le nom, alors c'est mon personnage préféré et je n'ai plus le nom, c'est tout à fait normal. C'est un personnage, au début, on se demande ce qu'il fait là, et en même temps, il est ni gentil ni méchant. Il vit sa vie, quoi. C'est un personnage vraiment intéressant, je trouve. Donc, c'est un shonen.
Au niveau des graphismes, c'est plutôt réussi, je trouve. Enfin, c'est même vraiment bien. Il y a certains moments où ça peut faire un peu enfantin, on va dire, au niveau du visage de Yuno. Et aussi d'un petit oiseau que vous rencontrerez plus tard, qui s'appelle Nero et qui accompagne toujours Asta dans ses aventures, qui est très enfantin aussi. Ensuite, Gamaran est un shonen des éditions Kana, fait par Yosuke Nakamaru. Alors, moi, c'est un ami à la base qui m'avait passé tous ces Gamaran parce qu'il y avait toute la série, et je les ai tous lus. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Gama. Son père était le maître d'une école d'arts martiaux. Et un jour, hormis Gama et 2 autres personnes de cette école, son père a décidé de détruire son école et de partir. Donc quand je dis détruire, c'est tuer tout le monde. Et quelques années plus tard, l'école Ogame, donc l'école de Gama, va participer à un grand tournoi. Donc il va être choisi par l'un des fils du grand roi pour participer à une grande bataille qui fera rencontrer toutes les écoles d'arts martiaux du fief. Et en fait, il va devenir le plus grand des guerriers, animé par une haine pour retrouver son père et le tuer. Et la fin est très triste. Enfin, elle est pas triste, mais je trouve qu'elle est carrément merdique. Enfin, j'ai bien aimé et en même temps, ça détruit la série. Je vous spoil pas, mais voilà. Et ils sont en train de faire une saison 2. Enfin, une saison 2. Un cycle 2 appelé le tournoi ultime, que vous pouvez le voir en bas, le tome 2. Que je n'ai pas encore lu. Donc, je peux pas trop vous en dire dessus, mais je l'ai pas encore lu. Mais ça se passe donc après. Alors, Darwin's Game est un manga que j'apprécie particulièrement, même si, pareil, je crois qu'il a commencé en 2015 à apparaître en français, et comme vous le savez, j'ai commencé les mangas il y a pas hyper longtemps. Darwin's Game, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Son ami a disparu et il n'a plus eu aucune nouvelle à part un message de lui provenant d'un jeu en disant qu'il avait besoin d'aide. Et en fait, quand il a lancé ce jeu, il a été mordu par un serpent électronique. Alors ça, c'est une partie de l'histoire que j'ai toujours pas compris. Et en fait, il va se retrouver dans un jeu où le but pour se sauver, c'est de soit tuer son adversaire, soit de survivre pendant 1 heure à une traque sans merci, où son adversaire essayera de le tuer. Donc il vient des éditions Kiyun qui le mettent en seinen. Personnellement, je mettrais plutôt en shonen, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais bon, pour les éditions Kiyun, c'est du seinen. Donc je sais pas trop. À vous de me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Et je précise que ce jeune garçon va devenir l'un des plus grands combattants. Il va très vite devenir le meilleur combattant du Japon, tout en ne tuant personne. Ensuite, on va passer à une série que j'apprécie. Enfin, toutes les séries que je vous montre là, je les apprécie énormément. Donc, c'est très con ce que je viens de dire. Donc c'est un shonen des éditions Glénat. Donc Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re du coup de Sui Ishida. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un monde un peu particulier parce que il y a les humains et les ghouls. Et les ghouls, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent les humains. Et lui, c'est quoi? C'est un humain. Et un jour en fait,
il va tomber amoureux d'une fille qui se révèle être une goule et qui va essayer de le manger. Sauf qu'il y a un accident, une poutre tombe sur eux deux alors, au moment où elle allait le manger. Et lui, il n'a pas d'autre choix que de subir une grève du poumon, je crois, pour être sauvé. Et le poumon qu'on lui met, c'est celui de la jeune fille en question. Et du coup, il va devenir ce qu'on appelle une demi-goule. Et il va découvrir qu'en fait, que ce soit les ghouls ou les humains, aucun des deux n'a raison. Excusez-moi, j'ai dû aller ouvrir la porte pour mon chat qui grattait à la porte. Donc, comme je disais, donc Tokyo Ghoul est un shonen. Et en bas, je vous ai mis une photo parce que j'adore. Moi, j'ai un téléphone qui me permet pas d'avoir des coques comme celle-ci. Et c'est triste. Très triste. Et donc, il y a une suite à Tokyo Ghoul qui s'appelle Tokyo Ghoul Re. C'est-à-dire, Tokyo Ghoul, c'est les ghouls de Tokyo, et Re vient du japonais Re, qui veut dire roi. Et ça parle de Ken Kaneki qui est devenu quelqu'un d'autre et qui a oublié qui il était avant. Personnellement, je trouve que Tokyo Ghoul Re, on perd un peu de l'idée de base, et en même temps je trouve que Tokyo Ghoul Re est très intéressant. Donc je vous conseille les deux. Enfin, si vous connaissez pas déjà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des mangas que vous connaissez déjà et que j'ai oublié des choses importantes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aphorisme, nous y voilà. Alors, Aphorisme est un manga des éditions Pika. Donc c'est toujours un shonen. Alors je comprends pas comment Aphorisme peut être un shonen chez Pika alors que Attaque des Titans est un seinen. Parce que Aphorisme est beaucoup plus gore que l'Attaque des Titans. Mais bon, peu importe. Alors, c'est de Karuna Kujo. Cela parle d'un garçon qui voit un château dans le ciel. Et en fait, il y a eu une apparition sur l'internet qui dit que chaque personne qui voit le château dans le ciel peut aller s'inscrire à un lycée quelconque, enfin pas quelconque, mais un lycée particulier dont je n'ai plus le nom. Et du coup, ce jeune garçon va aller s'inscrire et en fait, il se retrouve bloqué dans ce collège. Il ne pourra pas en sortir pendant toute l'année, où il devra affronter des monstres venant à chaque éclipse du château. C'est peut-être pas très clair comme ça, parce que de toute manière, le manga lui-même n'est pas très clair. Parce que j'ai du mal à suivre à certains moments. Et que les personnages sont très très particuliers. Il y a des histoires de meurtre, enfin... Voilà, il y a plein de choses. Les dessins sont bien faits, même si, comme dans Black Butler, il y a des moments... Black Butler, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. De Black Clover, il y a des têtes de personnages, des expressions qui font très enfantin. Très très enfantin. Ensuite, on va passer à Death Note. Comme vous le savez, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. C'est mon premier manga que j'ai vu et que j'ai lu surtout. Donc c'est un shonen des éditions Kana. Donc de Tsugumi Oba et de Takeshi Obata. J'ai adoré cette image que j'ai composée. Tout simplement parce qu'on voit bien le contraste entre les deux protagonistes. Je dis protagonistes parce que il n'y a ni vraiment gentil ni vraiment méchant. Chacun va prendre son parti, mais tous les deux, au fond, ils cherchent quoi? La justice et la paix. Donc d'un côté, nous avons Light Yagami, le personnage du tome 1, qui est un jeune lycéen qui un jour va trouver un carnet qui s'appelle le Death Note. Et il va lire les règles qui dit que si on écrit le nom de quelqu'un, cette personne meurt.
il y croit pas trop, mais en même temps, un jour, il assiste à une scène qui lui plaît pas. Il voit une fille se faire harceler dans la rue. Il décide de l'utiliser. Et en fait, il se rend compte que ça marche vraiment. Du coup, il décide d'utiliser ce Death Note. Et ils sont accompagnés d'ailleurs de Ryu, qui est le possesseur de base du Death Note, et qui est un fou de pommes. Il pète une crise s'il ne mange pas des pommes. Pourquoi des pommes? J'en sais rien. Enfin bref, il va décider d'utiliser le Death Note pour tuer les criminels et devenir le dieu de ce nouveau monde où tout le monde aura la paix et où il n'y aura plus de crimes. Et en face de ça, nous avons elle, donc le personnage que vous pouvez plus ou moins voir à droite, qui est le plus grand détective du monde, qui va se mettre à la recherche de Kira, donc qui est le nom que les gens ont attribué à Light, pour l'arrêter, parce que pour lui, même s'il élimine des criminels, il en est lui-même un. Donc, elle va chercher à l'arrêter. Et je trouve que les deux couvertures que vous avez là représentent très bien la chose. Vous avez le noir et le blanc. Vous avez celui qui pense que pour avoir la paix et que pour anéantir le crime, il faut tuer le crime. Donc avec la faute de la mort, le dieu de la mort, le noir, enfin voilà. Et en même temps, celui qui croit en la bienveillance des gens et en la justice, en blanc. Enfin, franchement, j'adore. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas qu'un seul possesseur du Death Note. Ils sont très nombreux. Très, très nombreux. Je vous avais aussi parlé de Bloody Mary et de Ballade Opéra, je crois, qui sont des shonen ai de Akazu Samamiya. Alors, Ballade Opéra, il est sorti après Bloody Mary. Et ils ne sont pas chez les mêmes éditions. Donc, Bloody Mary était chez les éditions Soleil Manga et était considéré comme du gothic manga. Et après, ils ont atterri chez Glénat, qui les ont considérés comme seinen manga. Alors, Bloody Mary, c'est l'histoire d'un jeune vampire aux cheveux rouges qui a en fait deux personnalités, la sienne et celui de son frère qui est mort pour le sauver lui. Sauf que ça, il ne s'en rappelle pas. Et toute l'histoire va se passer entre lui et cette deuxième personnalité qu'il ne connaît pas trop, pour essayer de découvrir son passé et d'aller de l'avant. Quant à Ballade Opéra, je crois que le tome 5 est sorti en France, je ne suis pas sûre. Ce sera le dernier tome, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas encore. Parce que, #confinement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui meurt à cause d'un ange et d'un démon qui arrivent sur ce monde. Si cet ange et ce démon sont là, oui, le démon s'est transformé en chat, je vais tomber sur la tronche, et le gamin il est mort, voilà. En fait, s'ils sont venus dans ce monde, c'est parce qu'ils cherchent un Shinigami pour pouvoir former un trio et anéantir les forces du mal qui se sont échappées de leur royaume. Et en fait, ce jeune garçon qu'ils ont tué sans faire exprès, son âme reste assez longtemps dans le monde des humains pour qu'ils en fassent leur Shinigami. J'adore, alors franchement, je crois que tous les mangas qui sont apparus en français de cet auteur, je les ai lus. Déjà, rien que son graphisme, je trouve que son graphisme est magnifique. Voilà, là j'ai le livre dans les mains. La première page, c'est Haruto Toma, décédé à l'âge de 16 ans, cause de la mort, décès par chat. Voilà. Rien que ça, c'est exceptionnel. Ensuite, nous avons Doppelganger, qui est sorti le tome 1 cette année, en février, je crois, que j'attendais depuis super longtemps. C'est un seinen
de Tamaki Vanessa Chihiro qui est sorti dans les éditions Kazé. C'est l'histoire d'un garçon qui a été, enfin d'un jeune homme plutôt, qui a été inculpé de meurtre. Et du coup, il est dans un pays où qui dit t'as commis un meurtre dit t'as la peine de mort et il se fait tuer. Et en fait, il retourne dans le passé au moment où il meurt. Il retourne dans le passé, excuse-moi, pour rencontrer son double du passé d'il y a quelques années, pour essayer d'empêcher ce drame d'avoir lieu, et surtout de ne pas se faire inculper et ne pas mourir. Donc c'est une série en 4 tomes, et le deuxième tome, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore, merci le confinement. Voilà. Ensuite, Stray Dog. Alors je sais, Stray Dog, je vous en ai aussi parlé, parce que c'est Vanra, et Vanra, c'est mon auteur préféré français. Donc, je n'ai pas trop compris, parce que Stray Dog n'est pas si différent au niveau du style que Ayakashi, qui était la première série de Vanra. Il est chez le même éditeur, donc Glénat, et l'autre c'était Glénat. Et le premier, il était en shonen, celui-là, il est en seinen. Me demandez pas pourquoi. Donc Stray Dog, c'est l'histoire d'un lycan qui s'appelle Toru, qui va être libéré grâce à un scientifique qui va essayer de calmer sa fureur. Sauf qu'en fait, quiconque fait un pacte avec Toru pour essayer de le calmer finira par mourir à cause de Toru, même sans faire exprès. Et ça dure depuis des centaines d'années, étant donné qu'il est plus communément appelé la bête du Gévaudan. Mais en fait, il y a toute une recherche sur qui est ce personnage, qui sont ses ennemis. Par contre, il y a un moment où je m'en suis complètement perdue au niveau du tome 4. T'as 3 personnes qui s'appellent Kira et qui se ressemblent. Tu veux t'en sortir comment? Enfin, à part ce détail qui me pose un peu problème, je trouve que c'est une très bonne série. Surtout moi qui adore le côté loup-garou, vampire, enfin tout ça. Franchement, j'ai adoré cette série. Voilà. De toute manière, c'est Vanra, donc je ne pouvais qu'adorer. Mais j'adore. Voilà, j'adore. Et puis c'est tout. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce manga, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous répondrai. Et j'espère vraiment que vous irez le lire. Ensuite, nous voilà avec King's Game, qui est des éditions Kiyun en seinen. Alors, le scénario et les dessins, il y a plusieurs séries de King's Game. Ils sont toujours par des gens différents. Je sais pas pourquoi. Il n'y a jamais eu 2 fois les mêmes. Alors, King's Game, personnellement, j'ai pas lu le manga, j'ai plutôt vu l'animé. Ça doit être la première fois que je vois l'animé et pas le manga, mais bon. Et en fait, c'est l'histoire d'une classe, même pas un jeune garçon, une classe, qui vont tous recevoir à un moment ou à un autre un SMS qui leur dit « C'est un ordre du roi, fais ceci, si tu ne le fais pas, tu mourras ». Au début, ils n'y ont pas cru et les personnes sont mortes les unes après les autres. Donc, à un moment, ils ont bien été forcés d'y croire. Et c'est devenu un véritable bain de sang. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. Enfin, personnellement, King's Game, j'ai bien aimé. Mais franchement, faut pas avoir peur du sang. Faut pas avoir peur d'actions complètement débiles. Surtout que le roi qui envoie ces SMS fait partie de la classe. Mais pour pas se faire choper, bah, il se reçoit des SMS lui aussi. Programmés dans le passé, forcément. Hein. Bref. Teacher Killer. J'ai lu le premier tome. J'ai acheté le premier tome quasiment le jour de la sortie. Puis le tome 2. Puis le tome 3.
Et je crois que le tome 4 est sorti. Et là, ça me met dans une rage pas possible parce que je veux le tome 4. Cette série est géniale. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette série est géniale. Alors, Teacher Killer, c'est l'histoire d'une jeune fille dont ses parents ont été assassinés quand elle était plus jeune, qui arrive au lycée. Et il se trouve que son professeur est l'assassin de ses parents. Donc, elle va lui demander des cours particuliers d'assassinat pour le tuer. Et à la base, c'est parti là-dessus. Et en fait, au fil du temps, tu te rends compte qu'il y avait une histoire avant, que les deux développent des sentiments pour l'autre. Ouais, je crois qu'ils ont 10 ans d'écart. Je sais plus exactement. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'ai adoré. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de meurtres, c'est un peu le but du manga. Donc c'est chez Soleil Manga, c'est un seinen. Lisez-le s'il vous plaît, lisez-le. Ensuite, Onei comme Onei. Je crois que vous en avez déjà parlé, je ne suis pas sûre. Donc c'est un manga des éditions Delcourt Tonkam, c'est un shoujo de Yuki Shiraishi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui adore les créations d'un artisan, mais je ne sais plus son pseudo. Et en fait, un jour, elle découvre le garçon le plus méprisé du lycée dans le couloir en train de créer les peluches que elle adore. Et quand elle voit ça, elle ne peut pas s'empêcher de devenir son amie et au fil du temps, ses sentiments vont changer. C'est un shoujo, c'est très gamin si je puis me permettre. Mais bon, voilà. LDK qui est un shoujo des éditions Pika de Ayu Watanabe. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va voir le mec le plus populaire du lycée parce qu'il a rejeté la demande de son ami sans même l'avoir vraiment écouté. Il lui explique pourquoi, blablabla. Et elle rentre chez elle. Et elle découvre que son nouveau voisin, c'est ce fameux garçon. Donc elle va le voir et elle commet un accident dans son appartement. Du coup, ces deux jeunes gens se retrouvent à vivre sous le même toit pendant longtemps. Et qui dit vivre sous le même toit, dit des aventures peu commodes. Ensuite, on a Love Under Arrest de Maki Miyoshi, toujours des éditions Delcourt Tonkam, qui est toujours un shoujo. C'est une jeune fille qui a été obligée par sa meilleure amie de sortir en soirée, mais une soirée pour adultes. Et en fait, elle va rencontrer Kota, qui a 23 ans et qui est policier. Les deux tombent plus ou moins amoureux de l'autre. Et lorsque le policier découvre qu'en fait, elle a 16 ans, et ça coince. Et en fait, au fil du temps, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas échapper à leur première impression. Et les deux feront tout pour sauver à de multiples reprises la vie de l'autre, même si c'est pour mettre la leur en danger. Alors, ceci est quelque chose de très précieux pour moi. Sister and Vampire, donc c'est un hentai des éditions Pika, fait par Akatsuki. Et en fait, j'ai été choquée, vraiment. Parce que, normalement, je trouve qu'un hentai n'a pas vraiment d'histoire, n'a pas vraiment de contenu. Sauf que celui-là a vraiment une histoire. C'est l'histoire, donc, d'une jeune fille, une jeune sœur d'église, qui va découvrir un vampire. Et ce vampire-là va tout de suite tomber sous son charme et surtout sous son emprise du goût de son sang et ne pourra pas la tuer. Sauf que elle va essayer de comprendre ce vampire et de l'aider à devenir quelqu'un de mieux. Mais du coup, elle va être reniée par son église et elle va devoir fuir l'église partout où elle ira. Et il y a une vraie histoire. Et ça, c'est exceptionnel. C'est pour ça que j'adore. Et mon dernier pour la journée, c'est My Number One, mon yaoi préféré. C'est l'histoire de
Takato, qui est acteur et qui a 28 ans et qui est acteur depuis très longtemps, qui est un jeune prodige. Et il a été pendant 5 ans numéro 1 du top des hommes avec lesquels les femmes ont le plus envie de coucher. Et un jour, il découvre qu'il est plus à cette première place et ça le fout vraiment en rôle. Et il part du coup à son tournage. Et devinez quoi? Sur son tournage, il découvre le garçon qui lui a piqué sa place de premier, forcément. Et en fait, celui-là va lui faire des avances qu'il va d'abord refuser. Et puis... ouais, bon, vous lirez. Ou pas, si vous n'aimez pas le yaoi. Vous lirez pas. Et puis c'est tout. Alors, avant de finir, j'aimerais vous parler d'un manga que je n'ai pas mis là. Parce que je préfère l'animé. Mais j'adore quand même et je voulais vraiment vous en parler. Ça s'appelle Danganronpa. Il y a une saison, enfin, une cycle 2 qui est en train de sortir. Donc c'est un manga chez les éditions Manabooks que je mettrai entre shonen et seinen, je sais pas trop. De Takashi Tsukumi. Donc en fait, c'est un garçon qui voulait aller au lycée. Et il a été choisi dans le lycée des plus grands renoms. Donc les gens s'appellent l'idole ultime, le sportif ultime, la personne, enfin, les machins ultimes, ce sont donc les personnes les plus douées dans leur domaine du pays. Et lui, c'est le chanceux ultime. Celui qui se retrouve là par miracle. Sauf qu'en fait, il y a eu un petit problème. En fait, son proviseur a été tué, mais ça, il le découvre qu'à la fin. Mais leur proviseur a été tué et a été remplacé par une marionnette d'un ourson noir et blanc qui s'appelle Monokuma et qui va leur obliger de s'entretuer s'ils veulent sortir du lieu. Et franchement, c'est splendide. C'est donc mon grand frère qui m'a présenté ce manga. Et j'adore. Vraiment, j'adore. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si mon concept vous plaît. Faites partager la chaîne à vos amis qui aiment les mangas. Et on se dit à la semaine prochaine. Sayonara.